Ben oui, en effet, la règle des deux, c'est la règle instaurée par Darkbane, un grand seigneur Sith, qui disait que, il doit y avoir toujours un maître et un apprenti, et l'apprenti doit tenter de surpasser le maître. C'est ce qu'il instaure, et Yoda le répète dans le premier épisode de Star Wars, il n'y en a que deux. Toujours par deux, ils vont, le maître et son apprenti, c'est plus qu'il dit des choses. Ni l'un ni l'autre. Ouais, je ne sais plus exactement la phrase qui sort, mais il dit, ils vont toujours par deux, ils vont, ni plus ni moins, c'est ça. Le maître et l'apprenti. Et donc, et son apprenti. Et donc, si les Rey et Kylo Ren sont du côté obscur, il y a un problème, c'est qu'il y a Snoke. Donc, nous sommes avec 3 personnages et on a le droit qu'à 2. Et un maître et un apprenti. Alors, du coup, la question, c'est on a 3 possibilités. Alors, soit c'est Snoke et Kylo qui restent en vie. Et donc, on aurait déjà droit. Cette possibilité nous donnerait déjà droit à un combat complètement épique avec Rey, Kylo et Snoke qui devraient s'affronter. Ça, ce serait génial. Pour les fans de Star Wars, c'est un peu comme la scène de Rogue One où on a Darth Vader qui détruit tout. C'est une scène, waouh, c'est vraiment badass et ça a vraiment du style. Et là, imaginez-vous, là, une scène de combat avec 3 personnes du côté obscur et il peut en rester que 2. Et donc, qui va mourir? Qui va y passer? Et on a quand même 2 personnages qui sont fondamentaux de l'histoire, Kylo Ren et Rey, et ce personnage secondaire, mais qui est extrêmement puissant et qui a un peu la valeur de l'empereur, Snoke. Et donc, durant tout le combat, ce serait un suspense absolument intense, dans lequel on ne sait absolument pas lequel va mourir. Est-ce que c'est Snoke? Est-ce que c'est Rey? Est-ce que c'est l'empereur? Et on serait tous tiraillés parce que chaque fan de Star Wars aime Star Wars pour certaines choses. Et donc, par exemple, toi, tu serais très tenté de soutenir Rey. Moi, je serais très tenté de soutenir Kylo Ren parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et donc, peut-être quelqu'un d'autre aime beaucoup Snoke. Et donc, il serait très attaché à ce personnage. Et donc, ça créerait en fait, là au milieu, une tension folle, déjà entre les fans. Et puis, du coup, on aurait comme possibilité, du coup, soit Snoke et Kylo qui restent en vie à l'issue du combat. Et donc, Rey meurt. Du coup, Rey mourrait. Mais à ce moment-là, on perd un personnage des plus centrales de l'histoire, le plus puissant, celle qui a les pouvoirs dans la force les plus aboutis. Et donc, ça ferait pas beaucoup de sens d'avoir introduit ce personnage là au milieu pour qu'il meure d'une façon... Bon, ça pourrait être un peu Game of Thrones, mais ouais. Ce serait complètement triste et on verrait pas le point. On serait juste là. Ok, bon. Mais en fait, ça changerait pas les choses parce que en fait, Kylo Ren et Snoke resteraient ensemble en fait. Et du coup, ce combat aurait juste le but de faire un combat et puis voilà. C'est un peu, ça mènerait pas plus loin. Et du coup, la deuxième possibilité, ce serait que ce soit Kylo Ren qui meurt et donc que Rey reste avec Snoke. Ce qui serait déjà un peu plus probable, puisque Rey est très très puissante, et on pourrait imaginer que Snoke ait enrôlé Kylo Ren et l'ait manipulé pour qu'il aille chercher Rey et l'amène vers lui, pour pouvoir avoir un apprenti meilleur, et donc tuer Kylo Ren. Mais du coup, Kylo Ren, un personnage aussi fondamental de l'histoire, qui est très très intéressant par son ambivalence, et c'est le premier à douter du côté obscur de manière si claire depuis le début, et d'avoir une attirance à la lumière. Et ce serait vraiment dommage qu'il meure. Ce serait, en tout cas, moi je trouve qu'on perdrait vraiment un personnage des plus intéressants de l'histoire. Et qui, par contre, ouais, ça voudrait dire qu'il y a une histoire de manipulation derrière. Mais, moi je pense que, dans ce cas-là, ça nous amène à la troisième hypothèse, c'est que Snoke soit tué, c'est que, en fait, là derrière,
eh ben, ce soit Kylo Ren qui soit, entre guillemets, le manipulateur. Exactement, donc en fait, alors qu'il savait très bien que Snoke le manipulait, on l'a vu dans la scène, dans le set où il fait face à son père, il savait très bien que Snoke le manipulait, et pourtant, il avait en réalité des aspirations plus grandes. Et cette aspiration plus grande, c'était de renverser l'empereur, De renverser son maître. et justement de s'allier avec Rey et de donner avec Rey, à Rey une chance d'aller du côté obscur, D'avoir une place. et du coup de régner les deux sur la galaxie en fait. Ben oui. Et dans ce cas-là, il respecterait bien sûr la règle des deux. Donc, l'apprenti prend la place du maître. Et donc, à ce moment-là, eh ben, Rey prend la place de l'apprenti.